Bonjour, nous allons vous présenter une application de gestionnaire de données, toujours. Donc ici, on sera à domaine multiple. Ça veut dire que concrètement, sur cet exemple, ce sera par exemple des corps d'état. On prendra les corps d'état qui sont relatifs à l'aménagement intérieur. Nous verrons par exemple le cloisonnement ou le doublage, par exemple la menuiserie intérieure et un autre corps d'état que nous verrons aussi dans la présentation. Ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être CVC, ça aurait pu être plomberie dans le domaine de la construction. Dans notre domaine, ça aurait pu être autre chose. Quoi qu'il en soit, on a des domaines multiples. L'idée globale, c'est que ces domaines sont associés à d'autres domaines, ici qui seront des niveaux. Par exemple, l'idée, c'est que nous allons étudier notre projet suivant les niveaux. Donc, nous aurons par exemple un projet où on a plusieurs niveaux. Donc, on considère que chaque niveau est indépendant de l'autre. Et dans chaque niveau, nous voyons comment est-ce que nos corps d'état sont répartis suivant les ouvrages. Donc, de manière simple, au niveau rez-de-chaussée, on verra, en niveau donné, on verra quels sont les ouvrages qui sont en concernant le cloisonnement, le doublage. Au niveau 2, nous ferons la même chose, ainsi de suite. Pour revenir au premier niveau, à un niveau donné 1, nous verrons aussi quels sont les ouvrages qui sont relatifs à la menuiserie intérieure. À un niveau suivant, nous ferons la même chose. Donc ce sera un travail niveau par niveau. Et pour chaque niveau, on travaillera aussi corps d'état par corps d'état. Donc, qui serait intéressé, comme pour nos autres vidéos, qui serait intéressé pourra contacter à ces numéros. Donc, le produit en lui-même, voici donc. Donc, ceci, en gros, c'est le récapitulatif de notre projet. Donc, ça, c'est le résultat de la collecte du traitement de l'ensemble des données de notre projet. Donc, globalement, nous avons la colonne catégorie où nous avons l'ensemble des corps d'état, les doublages, le cloisonnement, la menuiserie intérieure et les plafonds. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être renseigné par l'utilisateur. Nous verrons comment. Ensuite, nous avons une colonne qui correspond au type. Ça veut dire que ce sont les types qui correspondent au doublage. Donc, tous les types forment l'ensemble doublage. Tous ces types ici forment l'ensemble cloisonnement. Tous ces types forment l'ensemble menuiserie intérieure. Et tous ces types forment l'ensemble plafond. Et ensuite, ici, nous avons les totaux. Ça veut dire que nous avons, niveau par niveau, nous avons calculé la quantité que nous avons pour chaque type. Et ici, nous avons le total pour tout le projet. Et ici, nous avons une colonne évolution qui compare, par exemple, si nous modifions une donnée du projet, qui compare la variation, qui compare la nouvelle valeur du total à la valeur initiale. C'est-à-dire que nous allons calculer d'abord tous les totaux dans un premier temps. Nous allons prendre toutes ces quantités que nous allons définir comme une référence, comme une base. Donc, c'est celle-ci. Et ensuite, maintenant, nous allons faire varier, par exemple, des données du projet pour voir comment est-ce que ça évolue. Ce sont des sortes de simulations qu'on peut faire. Donc, ça, c'est le récapitulatif. Maintenant, pour venir aux données, à la gestion des données, c'est-à-dire à la constitution de la base de données du projet. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est définir les niveaux que nous avons. Donc, si c'est un projet, par exemple, ici, de bâtiment, nous avons plusieurs niveaux. Donc, nous avons un niveau, nous avons nommé niveau 0. Nous avons un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Voilà. Donc, ici, c'est mi-zone, mais c'est le niveau 3. Bon, le niveau 0, ça aurait pu être le sous-sol, ça peut être le rez-de-chaussée, on sait. Le niveau 1, si c'était le sous-sol, ça pourrait être le rez-de-chaussée. Si le niveau 0 était le rez-de-chaussée, ça pourrait être le niveau R+1, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les niveaux. Donc, pour chaque niveau, par exemple, ici au niveau 1, nous découpons le niveau en plusieurs zones. Donc, le niveau 1 ici, par exemple, est constitué d'un bâtiment logement 3, de locaux, d'un hall, de deux types de halls, d'une circulation horizontale et des places de stationnement. Nous faisons la même chose pour le niveau 2 et pour le niveau 3. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on définit? On définit ce qu'on appelle les familles. Donc, les familles, c'est quoi? C'est l'utilité des familles. C'est ce qui permet d'attribuer des caractéristiques ou, si vous voulez, des valeurs spécifiques. Par exemple, si je veux définir des hauteurs pour l'ensemble des doublages, je vais définir une famille qui correspond à la hauteur à toute hauteur. C'est-à-dire que un doublage ou, par exemple, un cloisonnement donné, j'ai la hauteur qui va du plancher bas de mon projet, de mon niveau, au plancher haut. Donc, un cloisonnement, il va du plancher bas au plancher haut.
Donc, tout ouvrage aussi qui est pareil, qui va du plancher A au plancher haut, constituera une famille, la famille PHPB. De la même manière, pour les impostes, j'ai des impostes, donc je vais définir une famille d'impostes où j'ai une hauteur spécifique. Donc, tout imposte, par exemple, qui sera de cette famille aura une hauteur de 0,09, par exemple. Ici, on a une autre famille d'impostes, ici, par exemple, celle des halls et circulation. Donc, tout élément, tout ouvrage qui sera de cette famille, imposte hall et circulation, aura une hauteur de 0,3, ainsi de suite. Donc, ça permet d'attribuer des valeurs. Maintenant, là, on vient maintenant à la définition maintenant des composantes de nos domaines, ça veut dire de nos corps d'état. Par exemple, pour le doublage, il faut définir quels sont les matériaux que nous trouvons dans le doublage, les éléments qui composent le doublage. Donc, nous avons tous ces types de doublage. Donc, nous avons 9 types de doublage. Pour le cloisonnement, nous en avons 5 types de cloisonnement. Pour les plafonds, nous avons 6 types. Pour la menuiserie intérieure, nous en avons 8 ou 9, on va dire. 9 types. Nous en avons 9 normalement. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait ça, l'étape suivante consiste maintenant à définir, décomposer notre projet, ce que nous avons fait ici. Donc, par exemple, sur le niveau 0,4, ça veut dire c'est le niveau 0, et 4, c'est le niveau ça correspond au corps d'état 4, au domaine 4, ça veut dire ici, niveau 4, le premier corps d'état, c'est doublage, le second, cloisonnement, le troisième, plafond, et le quatrième, menuiserie intérieure. Donc, quand on dit 0,4, ça veut dire que 0 niveau 0, 4, corps d'état numéro 4, donc menuiserie intérieure. Donc, en menuiserie intérieure, donc le premier niveau dedans, nous avons seulement 2 zones. Ça dépend du projet. Hein. Donc, ça dépend du projet. On regarde notre plan et on voit quels sont les ouvrages qui composent notre projet, par exemple. On regarde les descriptifs. On regarde le projet globalement et on regarde quels sont les ouvrages qui composent le projet. Donc, par exemple, sur notre niveau 0, en menuiserie intérieure, nous avons, au niveau du sas, nous avons une porte de type 3. Au niveau de l'escalier, nous avons une porte de type 3 aussi. Donc, nous allons au niveau suivant. Pour le corps d'état 1, donc là-bas aussi, nous voyons au niveau du logement 3, par exemple, nous avons un doublage de type D1 que nous définissons. Au niveau, par exemple, du hall, nous avons du doublage de type D1. Donc ça, il faut étudier le projet et entrer toutes ces données. Donc on fait la même chose pour tous les niveaux et pour tous les corps d'état. Donc pour revenir maintenant aux autres colonnes de définition de décomposition de notre projet, par exemple, sur le niveau 1, au niveau 1, nous avons par exemple au logement 3, nous avons un doublage. Donc, ce doublage-là, il prend toute la hauteur. Ça tient, ça fait office de mur, si vous voulez. On aurait pu mettre ici PHPB. Hein. Donc, les familles, ici par exemple, on définit la hauteur de la famille PHPB parce que le doublage ici, sur notre projet, sur ce doublage spécifique, nous avons l'ouvrage qui va du plancher bas au plancher bas au plancher haut, ou qui fait office de mur, si vous voulez. Donc, quand on définit cette famille, nous avons directement ici la hauteur associée qui est systématiquement renseignée. Par exemple, si j'avais considéré que ce doublage n'était pas un mur, mais que c'était plutôt une imposte, vous voyez ici, la hauteur serait de 0,09. Donc, les familles permettent d'attribuer des valeurs. Donc, je remets mur. Voilà. Donc, ça fait office de mur. Voilà. Donc, j'ai une hauteur de 61. Donc, pour chaque élément, je définis la zone dans laquelle ça se trouve, donc le logement, le doublage, le type de doublage dont il s'agit, parce qu'ici, sur cette feuille, nous n'avons que les doublages. Je définis la famille, j'ai directement l'unité, je rentre ma quantité ici, ou je rentre directement sur ma surface ici, ça dépend. Il y a des éléments où on n'est pas capable de faire une opération pour avoir le résultat, donc on met directement le résultat final. Si on fait une opération, par exemple, pour la surface, on doit faire hauteur fois une longueur, on rentre la longueur qu'on a mesurée et on laisse directement la famille nous donner la hauteur ici. Donc, on met notre longueur, on met notre hauteur et on a la surface. Donc, nous allons par exemple faire un petit test. Bon, une fois qu'on fait ça, avant de faire le test, une fois qu'on fait ça pour tout notre niveau, nous avons ici à droite un récapitulatif pour l'ensemble des types du corps d'état dans lequel nous sommes sur la feuille, pour laquelle nous sommes sur cette feuille. Et nous avons ce récapitulatif pour les doublages ici, et nous avons l'ensemble des quantités, les totaux des quantités pour chaque type ici, par exemple.
Maintenant, pour faire un petit test, nous allons par exemple rajouter un ouvrage supplémentaire, par exemple sur le logement 3. On suppose par exemple sur le logement 3 que nous avons, alors, je copie ça. Alors, sur le logement 3, supposons, nous y sommes. Je suppose par exemple que nous avons un doublage spécifique de type isovert. Voilà. Et que nous supposons que ça fait une imposte, supposons. Allez, ou disons plancher ou plancher bas. Et que nous allons mettre 2 mètres, par exemple. Donc, ici, notre surface sera de 5,22 mètres carrés. Alors, enlevons cela. Donc, si nous supprimons cela, ici, en isovert de type 1, nous avons 0 mètre carré. Maintenant, disons que dans ce logement, nous avons 5,22 mètres carrés d'isovert 1, et nous voyons ici que nous avons la mise à jour directement. De la même manière, si nous décidons par exemple d'ajouter au logement 3 du doublage encore en plus de celui que nous avions mis ici, du même type 1, ou d'un type différent, un type 2, par exemple, parce que dans le doublage, dans le logement 3, nous n'avons pas de type 2. Alors, mettons du type 2, par exemple, nous mettons-en pour 2 mètres carrés toujours, pour 2 mètres linéaires. Nous avons toujours un total de 5,22. Alors, maintenant, choisissons juste pour faire varier, disons que c'est une imposte, donc nous avons 18 mètres carrés, 18 cm, 0,18 mètres carrés. Donc, quand nous disons que nous avons 0,18 mètres carrés, mettons 5,22, voilà. Pour 5,22 mètres carrés, nous avons ici, vous voyez, nous avons en D2, nous avons 18 mètres carrés. Et si nous changeons cela pour mettre les impostes, pour mettre ça en famille imposte, nous en avons 13 mètres carrés. Donc, vous voyez, la mise à jour, elle est faite aussi. Bon, on va revenir à notre projet initial. Hein. Donc, nous enlevons ces 2 ouvrages. Voilà. Et nous faisons la même chose exactement pour chaque niveau et chaque corps d'état. Donc, ça veut dire ici, globalement, que si vous voyez, nous avons mis 11, 12, 13, 14. Ça veut dire que pour le niveau 1, donc 1, 1, 1, 1, nous avons le premier corps d'état qui est là, 1, 1, le second corps d'état 2, 1, 2, le troisième corps d'état 1, 3 et le quatrième corps d'état 1, 4. Donc, pour chaque corps d'état, sur un niveau, il faut saisir l'ensemble des ouvrages pour chaque corps d'état. Donc, nous faisons ça pour le niveau 2 aussi. Donc, 2 pour le premier corps d'état, 2 pour le second corps d'état, 2 pour le troisième corps d'état et 2 pour le quatrième corps d'état, ainsi de suite. Et quand nous avons fait tout ça, nous avons l'ensemble des récapitulatifs que nous avons, qui nous donne ici ce tableau que nous avons montré en tout début. Voilà. Donc, ce tableau, dans quel sens il peut être intéressant? Ici, par exemple, pour l'évolution, parce que le total, c'est le total du projet. Donc, ici, pour l'évolution, par exemple, nous allons faire un petit test. Nous allons voir si, par exemple, pour ce qui concerne les doublages, bon, nous allons faire un test pour les doublages, faisons peut-être les cloisonnements. Donc, cloisonnement, donc c'est 1, 2, par exemple, ici. Donc, changeons de logement pour aller au logement 2 ou 1. Prenons peut-être le logement 2. Le type plaque style. Alors, le type plaque style, ici, nous voyons que nous avons 2, alors, ici, sur cette ligne, nous avons 5,6. Plaque style, ici, nous en avons 108 mètres carrés sur le niveau 1. Bon, donc, modifions par exemple ici, bon, on ne sait jamais, pour quelconque raison, supposons que nous changions pour le logement 2 de longueur. Plutôt que d'être à 4,5, supposons que nous soyons à 10 mètres. 10 mètres, voilà. Donc, ici, nous sommes à 108 de plaque style. Ici, pour le total du projet, nous sommes à 398. Donc, il n'y a pas de changement, donc 0. Maintenant, passons à 10 mètres pour le niveau 2. Pour le logement 2 ici, passons à 10 mètres linéaires de plus. Bon, 6 de plus, donc 10. Donc 10. Quand nous passons à 10, nous sommes ici maintenant, nous ne sommes plus à 108, mais nous sommes à 122. Et pour ce total, nous voyons ici qu'il y a une évolution. Donc nous avons 14 mètres carrés de plus sur l'ensemble du projet. Voilà. Donc on peut faire aussi cet exercice pour les autres corps d'état, on peut le faire pour la mesure intérieure. Donc un petit élément avant de finir, c'est par exemple ici pour les doublages. Donc, il faut juste remarquer que toutes les catégories qui sont ici sont directement mises à jour par les gestionnaires, par l'outil.
C'est-à-dire ici, par exemple, pour les doublages. Si je change de corps d'état et que je mets CVC, par exemple, et que je mets CVC, ici, on va voir que nous ne sommes plus en doublage, mais nous serons en CVC. Et donc, quand nous sommes en CVC, supposons que nous changeons les types ici, nous n'avons plus des types de D1. Nous avons par exemple des éléments de production, par exemple une PAC, une pompe à chaleur, par exemple, des gaines aéroliques circulaires, par exemple. Je ne vais pas préciser de type spécifique, je vais mettre juste les deux. Et là, nous n'aurons pas de mise à jour ici. Nous n'aurons pas de mise à jour forcément. Vous voyez, alors, ici, vous voyez pas de gaine aérolique. Mais ces valeurs, vous voyez, ne correspondent pas du tout. Nous allons avoir des modifications parce que quand nous entrons dans le projet, nous allons voir que, voilà, nous allons avoir des non-définitions. Des non-définitions, voilà. Donc, nous n'avons pas les unités et non pas les unités ni rien. Parce qu'ici, il faut mettre à jour, en fait. Parce que maintenant, nous sommes passés en CVC, vous voyez. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus en doublage. Donc, il faudra spécifier pour le logement 3, par exemple, quel type d'élément j'ai. Par exemple, supposons que nous ne sommes pas en logement 3, mais nous sommes sur un local technique. Donc, local technique ici, donc local technique. Et donc, nous allons changer pour mettre pompe à chaleur, par exemple. Voilà, et donc, là, ça devient, ça a du sens maintenant. Voilà, on a l'unité. Après, pour les pompes à chaleur, par exemple, ici, il faudra changer aussi l'unité, hein, pas des unités même, aussi U. Et nous allons voir ici, par exemple, que, voilà, nous avons directement des unités ici. Bon, quand c'est maîtrise, ce sera, par exemple, disons, une pompe à chaleur, voilà. Ici, on peut mettre autre chose, on peut mettre, par exemple, la puissance de la pompe à chaleur ou le rendement, ou je ne sais quoi. Ou ici, mettre, par exemple, ici, peut-être le rendement ou le débit, ou la puissance, par exemple, fournie. Ici, on peut mettre ça. Et quand on met sur la puissance fournie ici, ou que la puissance fournie est le résultat de calcul ici, par exemple, une grande donnée fois le rendement, que nous ayons ici une puissance, par exemple, supposons de 2 kW, hein, 2 kW, par exemple. Allez, mettons 2 kW. Donc, ici, ce sera plus surface, mais ce sera puissance. Et quand nous faisons ça, ici, nous aurons ici les puissances dans ce cas, par exemple. Bon, on peut faire plus simple, on va faire ceci. On va supposer que nous sommes en train de dénombrer nos équipements. Mais nous allons mettre donc ici, par exemple, un seul pack. Voilà, donc nous avons un seul pack. Ou une seule pack, excusez-moi. Donc, globalement, c'est comme ça que ça se gère. Donc, nous allons revenir à notre projet d'aménagement intérieur. Voilà, doublage. Voilà. Et donc ici, voilà, nous n'avons plus de changement, nous avons juste des modifications par rapport au doublage que nous avions, auquel nous avions touché, où nous avons ajouté des choses au logement 3. Donc globalement, c'est comme ça que ça se gère avec l'outil. Merci pour votre attention.